La page de la semaine qui nous parle de Yaakov Avinu, qui se trouve au moment où il doit partir de ce monde. Voici chaque enfant lui dit ce qu'il faut dire. Quand ils arrivent en lui, Shimron et Lévi, maudit leur colère. Qu'est-ce qui se passe? Avec ça à faire. Maintenant, il est là pour maudire. Quand il parle de Rouven, pareil. Il le gronde. Parce qu'il a fait, quand il a changé, il a pris le lit de Haïlimin ou l'a mis dans la tente de Léa. La question demandait pourquoi il n'a pas dit avant. Il a fait une kavechol, un acte qui est indésirable. C'est nombreux pour dire une chose pareille. Et ça, je veux dire que dans la honte, Shalom avait peur que Yaakov Avinu a peur que Rouven le prenne mal. Et qu'il va, de honte, il va quitter son père. Il va aller voir Shalom, il va tourner la veste, il va aller chez Esav. Non, on peut penser juste pareil. Arrive à penser que Rouven va aller chez Esav. C'est possible, une chose pareille. C'est impensable. Parce que des moments aussi que la même chose, dans la Haftara, ça parle de David Amelech. De même, il fait un testament. Comme marqué écrit, oui, mais David Lamoud, il fait un testament. On va voir son testament, il est bizarre aussi. Quoi il s'inquiète? Il dit, m'a fait telle chose, Shimon Ben Gera. Je veux pas que tu le laisses mourir tranquillement. Fais son compte, comme on dit. Tout ce qu'il a fait, il veut se venger maintenant. Quand même, il peut le faire ça du vivant. Il attend maintenant, c'est le roi. Non, il l'a pas touché. Mais il n'a pas son fils, mon fils, il faut que tu le. Faut lui régler son compte. Pas qu'il meure du meurtre en rade. Mais c'est bizarre, il a que ça à penser. Oui, c'est balard, normalement, quelqu'un va mourir, il faut qu'il ait des blachotes, comme ça, il est content, tout le monde soit content de lui. Comme on dit, il laisse un bon goût. C'est un goût qui est amer, peut-être. Aro! Ah, pam. Oui, je suis en colère. Il va mourir, c'est tout ce que tu me dis, papa, tout ce qu'il me dit. Ah, Michel Balaha, vous dites, c'est un braha. Non! Faire approcher son fils Rouven. Mais il faut comprendre tout cela. Alors, contrairement à nous, Rabotai, c'est Gdolim. Pour la vie, l'éternel, c'est pas le passage. Tous c'est des comptes, des régions, ils font des comptes. Quand il faut dire, quand il ne faut pas dire. Et Yaakov Avinu, il a trouvé de mieux pour dire à son fils de faire le reproche, c'est que maintenant, il n'y a pas. Avant, c'est impossible, c'est trop dangereux. Maintenant, c'est le moment, je vous dis. Bon ou pas bon, c'est pas pour moi important, ça, le bon ou pas bon. Le principal, c'est qui change. Le Ikas, mon fils, il vient de Ganaïden. Mon but, c'est de dire à mon fils entre Ganaïden. Zadachlit. C'est vraiment le Mosman, il faut que je répare. Quand tu parles chez Shimon et Lévi, pas maudit sur leur colère. C'est la colère qui les a fait faire ce qu'ils ont fait avec le de Shrem. C'est pas avec date. Il faut que ça, faut le déraciner. C'est Azman maintenant. Au contraire, maintenant j'ai le courage de pouvoir déraciner cela. Donc je vais les aider. Alors, ben, ce qu'on a la première question qu'on a demandé, comment c'est possible que Rovan il va aller voir Esav. C'est bon ça. Pour comprendre cela, c'est la même chose que, je pense, c'est le Shmeya. La même chose que David Amelech, quand son fils a voulu le tuer, il courait après lui pour le tuer. Il a fait une révolte, bon, il quitte sur une grande salade. Alors, il a dit, je vais faire Avodazara. Pas faire Avodazara en match, mais montrer comme si je faisais Avodazara. Pourquoi il a fait ça? Fouchine, Arki, il le dit, qui était son proche de David Amelech, il a dit, qu'est-ce que tu fais de choses pareilles? Ma putain, Hazza Khalila. Il ne fait pas ça. Je suis la bonne kavana. Et qu'est-ce que la bonne kavana il avait Amelech? Il dit, comment ils vont dire les gens, j'ai un fils comme Avshalom? Pas possible. C'est Hilou Hashem. David Amelech, le Mashiach, Kadosh, Vitor. Un fils pareil, c'est Hilou Hashem. C'est ça? C'est ça comment je peux te répondre, les sadikim? Les gens ne sont pas en train de comprendre que c'est l'épreuve du sadik. C'est son épreuve. Hachem, il prouve au maximum. Hachem, lui, il ne repart que Hachem Kavarol. Dis-moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois au Gan Eden. Et ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense.
Il a dit, non, voilà, moi, je m'inquiète pour toi, je veux pas. Non, Moukhan. Ils vont dire, oh, c'est ça. C'est vrai, les gens disent quoi? C'est ça d'être sadique. Comme ça, il souffre, comme ça. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est un tachlid, il est samia. Il est heureux dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il lui, il va arriver à des degrés. Alors, il casse sur la mapa, par la mazelle. Le mazelle, on n'a rien à faire. C'est comme il y avait une guerre. À l'époque du Gam Uvina. Katsedek. Il avait une famille, etc., qui était chrétien. Il s'est converti au judaïsme. Et il était recherché. Les jours qu'il l'attrape, c'est où il revient à la maison, où il le brûle. C'est pas de cadeau. À l'époque, c'est pas de cadeau. Il raconte qu'il est dans une maître Knesset, et puis un petit l'a embêté. Il a fait une remontance, tout ça. Il fait une remontance, que tu m'embêtes, je suis en train de juger. Les mots, il dit, je crois, le mot de toi, maman, chèque de là-dessous. Vrai Katsedek. Et son père, le père de cet enfant-là, il a mal réagi. Bah, il a été colporté. Ils l'ont attrapé. Là-bas, les Mazlobim, là-bas, les Jésuites, là-bas, ils l'ont attrapé. Et ils l'ont pris en prison. Et on dit, voilà, où tu reviens chez la maison de tes parents. Tu payes pas le ministre devant l'acrobat, tout ça. Ou on le brûle. Il a dit, Bachavot. Pas de problème. Je suis prêt pour lui pour Hachem. Je suis juif et je mourrai comme un juif. Comme il a envoyé un chalia, il dit, tu veux que je fasse quelque chose pour lui appliquer Kabbalah, je te fais sortir de là-bas. Il dit, ne te mêle pas. C'est Decha Olam. J'ai ce route pour mourir avec de Shem, je meurs avec de Shem. Il n'a pas accepté. Il dit, j'ai ce route, je vais mourir pour Akash Baruch. Ce route, c'est pas toujours qu'on a ça. Tu me laisses tranquille. Si, je peux m'enfuir, je m'enfuis. Mais Alpi Decha Olam, pas Alpi Kabbalah. Non, ça, je suis pas d'accord. Il a fait la bracha, parce qu'il y a une bracha pour faire des choses. Mais Kadesh Shimo Barabim. Il a fait une bracha et tout. Il y en avait un qui était dans la foule, il a répondu à même sa bracha. Alors, c'est ceux qui sont occupés de lui dans la prison. Il dit, non, maintenant c'est monté là-haut, hein. Tu vas te venger. Il dit, venger de quoi? Il dit, pourquoi vous parlez n'importe quoi? Il a dit, vous savez que ça ressemble à un enfant, un prince, qui avait 7 ans, 8 ans. Il avait une poupée de cire, une belle poupée, très belle poupée. Ses copains ils sont venus, ils l'ont tous saccagé. Il appelle son père, papa, regarde ce qu'ils m'ont fait, Bah, ils m'ont fait ça, va, ok. Tue-les. Et ce petit enfant disait, bon, mon père il fait rien, moi quand je grandirai, je vais tous les tuer. Tous les tuer. Je crois que quand il a grandi, il va les tuer. C'est l'enfantillage, c'est les poupées de cire, c'est les ch'tures, c'est des bêtises. Il leur a dit, c'est pareil, il a fait comme ça à ses gardiens. Ils ont dit la même chose. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ça, c'est une poupée de cire, ça. Mais ils seront très mignons. Très profond, très haut. Là-haut, quand je vais te prendre Dieu, je vais être content. Je suis sa mère. Je vais voir que c'est que puéril, c'est bêtise, c'est n'importe quoi. C'est rien du tout. Quand on est dans ce monde, on est comme ça, on est comme des enfants. C'est un enfant qui a payé son petit bateau. Il dit, mon bateau. C'est beau de voir, reste tranquille. Mais c'est un enfant. On dit l'intensité d'un enfant quand tu prends un jouet, tu le casses en jouet. Le mal qu'il a dans son cœur, c'est comme un grand qui a perdu un bateau avec plein de marchandises. Il y a des millions à l'intérieur. La même intensité. C'est un petit enfant, c'est un grand enfant. Mais c'est un enfant en vérité. Et alors que t'as perdu, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien en vérité. Si tu réfléchis profondément aux choses, m'enlève Kamina. Si, qui c'est qui a fait ça? Quelqu'un qui a fait ça? C'est sa volonté. Maïesh. Et casse, c'est un échama. Tu fais bizarre, c'est ça que tu prends, toi. Le reste, tu prends rien. Seulement, on n'a pas la raison pour comprendre cela. Comme un petit enfant, pareil, il n'a pas la raison. Les grands télékims, ils ont cette raison. Il faut comprendre que rien ne se montre, rien, c'est pas grave. Et donc, pour venir à ce que je disais, j'étais parti, des Gamouvila, mais avant que j'avais dit. Hein? David Ameller. Alors, David Ameller, Shalom, il voulait donc Kavechol, il voulait pas qu'on profane le nom de Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire Kavechol. Comme s'il avait de ça. Comme s'ils vont dire, c'est normal qu'il a fait ce tordu comme ça. Bataille, et regarde ce qu'il fait. Au moins, il ne profane pas le nom de Hachem. Donc, parce que l'homme n'a pas la compréhension de comprendre que c'est des kim que je vous les éprouve, ça éprouve énormément. Pas avec cette madriga des Ameller qui soit réglé la Lévi, la Merkava. Le 4e pied du trône divin, le 4e pied. Pas possible pour avec cette madriga à Boudaï. C'est marqué dans Sfarim, une fois par là, mais comme c'est dit, Béné Aaron.
Yesh Bahistoria dans le monde entier, dans l'histoire du monde humain, il y a un seul homme qui est venu une fois et reparti. David Ameller. Pas Michal Bahistoria. Mais, regardez la paracha. Quelles épreuves il a passées, quelles épreuves, mais il est arrivé. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Ça, David Ameller. Donc, de quoi s'inquiète David Ameller, tu vas à Maba la personne. Aïka, c'est ce qu'il y a à Maba. Alors, pour revenir à ce sujet. Donc, ça, c'est David Ameller. Rouven, c'est pareil. Hachem Rouven, son père l'a grondé. Ah, du bois, ils vont croire que quoi? S'il a fait c'était une faute aussi grave, Zéatzam Yaakov Avinu, Bechir Avot. Comment il a fait une faute pareille? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y avait en lui? Qu'est-ce qu'il y avait? En vérité, il y avait en lui, c'était pas un savoir. En lui, il y avait une chose qui n'était pas pure. La preuve qu'il va aller voir qui? Il va aller voir Esav. Qu'est-ce que je fais chez Esav? C'est qu'en vérité, tout ça, il s'est amené d'où à Botaï, de quelque chose qui n'est pas propre. Je me suis dit qu'à cause de tout ça, ça s'enlèverait à ce qui est arrivé avec comme une Corse qu'Aviachol. C'est pas Yaakov Avinu. Qu'Aviachol, c'est comme si c'était les Corses. De la même manière qu'Abraham Avinu. Et d'Abraham, il y avait sorti Ishmaël et l'autre côté Yitzhak. D'Yitzhak est sorti Esav et l'autre côté Yaakov. Et Rouven pareil. C'était la petite écorce. Petite écorce qu'Aviachol. C'est ce qui a donné ce que ça a donné. Je ne sais pas, il Hachem. C'est ça, les Shvatim. Pour pas qu'il aille faire cela, qu'il ait honte de son père, il a dit à la fin de sa vie. Comme ça, je ne suis plus là. Maintenant, il faut te tout seul. Zéaya Rouven. Non. Donc, de quoi c'était à Daaga, l'inquiétude de Yaakov Avinu, que ses enfants soient tous shifteka, propres. De ne pas laisser une seule tare. De même David Ameller. Shivi Ben Gira était l'élève, était le maître de son fils Shlomo Ameller. Son élève, son maître. Kavechol il a fait une erreur. Et cette erreur, il ne faut pas qu'il prenne Hachem part là-haut avec cette erreur. Il demande à son fils, je t'en prie mon fils, Tidag Alav, inquiète-toi qu'il rentre au Gan Eden. C'est meilleur pour qu'il rentre au Gan Eden, c'est qu'il se paye ce qu'il a fait. Ça y a Daga, ça l'inquiétude de Yaakov, de David Ameller. Non, dans la suite, là-bas, la suite de la paracha, hein, par Issachar. Issachar, c'est le symbole de Ben Torah. Issachar Mogalim. Issachar Mogalim, Orovet Ben Mishpatayim. C'est quoi Orovet Ben Mishpatayim? C'est qu'il va d'endroit en endroit. Et Issachar, il bouge. Pourquoi il bouge? Il dit Rahim Akadosh. Pourquoi il décrétait sur les Bnei Torah de partir? Il venait tout de France. Il a étudié en France, pourquoi venir ici? Je connaissais l'étudier à Torah. Le Natania, que du Natania, reste là-bas, Natania. Non. N'exal, les Torah, d'aller de ville en ville. La Marabotaï, c'est. D'où vient Issachar, Marabotaï? Qui c'est la mère Issachar? C'est Léa. Comment elle a eu cet enfant-là? Elle a eu qu'elle a pris la part de sa sœur. Elle a vu son fils amener des revenus d'Oudaïm. Et elle m'a demandé d'Oudaïm, parce que c'est goût pour avoir des enfants. Elle dit d'accord, mais tu me laisses je veux que ton mari, je me laisse une nuit pour moi. Elle est d'accord. Elle est sortie, c'était Dina, elle est sortie Dina, pour aller dire à Yaakov Avinu, venir retirer au Dieu Ditra. Je suis encore un enfant déjà. C'est Kamala Tova. Avec un c'est pas joli, comment la manière a été faite. Tu sors, attends qu'il vienne, tu lui parles. Et elle est sortie, pour au moins un chalia, au moins un émissaire pour lui parler. Elle est sortie. C'est Dina, alors que ça a donné quoi? Que la Issachar n'est de là. Issachar aussi doit sortir. Et Taken, ce que sa mère a fait. Il doit aller d'une ville en ville. C'est pour ça que les Torah, ils doivent partir de ville en ville. Ils viennent jusqu'ici, ils vont à droite, pour étudier la Torah. C'est un moussag, ça. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la suite? Il a vu que le repos était agréable. C'est quel repos? C'est quoi le vrai repos à Botaï? Voilà, Rahim Akadosh, il dit, le vrai repos, c'est le repos qui est dans les sphères célestes. Parce qu'ici, il n'y a aucun repos, il n'y a aucun plaisir. Tu vas me dire, il dit le Rav, il dit, la nourriture, pardon, la nourriture, un bon saumon, un bon truc. Il dit, en vérité, c'est pas le saumon qui est bon. C'est que tu as faim. Tu es affamé, tu as faim. Alors, comme tu es vide, alors c'est bon. Parce que quand tu es plein, tu es gavé, tu ne peux plus rien manger. Le meilleur chocolat du monde, quand tu es là, jusqu'à là, on ne peut plus. Tu peux un bout de chocolat, on ne peut plus, il est dégoûté même. Il vomit la chose. Alors il dit, alors, comment ça fait que c'est bon? C'est quoi bon? Parce que tu as faim, tu es vide. La même chose, le plaisir du monde. Pourquoi on est ébahi? Parce qu'on est vide. Un type qui est plein de Torah, qui est bourré, d'accord? Tu amènes par exemple, tu amènes à Steinman, tu as un Eliashib.
Tu mets un petit gadget là. Tu sais, les pipotes là. Tu les mets là. Regarde, pipote, hein. Tu vois. Qu'est-ce que tu me parles? Il y a le marboule, qu'est-ce que tu veux? Tu vas mettre tout ce que tu veux. Ça ne regarde pas, il ne peut pas regarder. Qu'est-ce qu'il voit? Reste pas. Oui, il pas extraordinaire. Attends, qu'est-ce que tu me parles? T'as idée? Il voit rien. Macara. Mais il est plein. Il est bourré, il est plein. C'est vide. Tu sais n'importe quand tu fais des faits clairs. Ah, c'est bon. Mais c'est du vide, c'est tout. C'est du l'air. Alors, qu'est-ce qu'il voit qui est bon? Vaya menoucha kitov. Le vrai menoucha, le vrai plaisir, c'est là-haut. Ah, c'est le vrai plaisir éternel. Il a donné son shechem, son épaule pour peiner. C'est quoi peiner? L'imout Torah. Et c'est qu'à Torah. L'homme est Torah. Et c'est qu'à Torah en bataille. Parce que pour arriver là, c'est qu'à Torah, comme il dit le Rambam. Et Adam Zokhel, le Genaïdé en bataille, alors là-bas, a aidé, comme c'est marqué là-bas, et rebouille à Chokhma, vegodel la masse. Tu dis, tu te remplis Beth Hashem, t'as Zokhel, tu mérites. Il est Mas'roved, qui s'est marqué, il est Mas'roved. Dieu le Hamakosh qui est extraordinaire. Il dit comme ça, il est Mas'roved, qu'Akash Bouchou, regardez les mots du Hachem Kadosh, Shalom. Regardez les mots. On dit il est Mas'roved, les mas c'est la taxe. Oved, travail. C'est-à-dire quoi? Chez Kol Aniv Araim, toutes les créatures, Ya'alou Mas, ils vont lui payer une taxe. Atem Ben Torah, tout le monde vient, il vous paye. La taxe, c'est la taxe. Les panasato, pour le nourrir. Vi'avdou les ben Torah, ils vont travailler pour ben Torah. Vous n'avez pas vous inquiéter en bataille. Je vous dis, la Torah, la panasa viendra. Donc moi, je m'attends Issachar, comment on a vu pour Issachar? Issachar vezevulun. Shaya zevulun obed de Torah. Vous l'avez dit, il servait. Il a amené à manger, il s'occupait de lui, tout. Tu ne casses pas la tête. C'est ce que c'est un ben Torah, pour un ben Torah. Il est dans sa tente, il ne bouge pas, il ne peut pas bouger. Il est tout occupé. Alors comment on s'occupe? Hachem il fait tout. Il est à la porte, il amène la nourriture, il amène à manger, tout. Vous rentrez, vous avez des cajots de pamplemousse, des cajots de mandarine, macarapo. C'est rare. Jusqu'à n'importe quel point. Tu prends, tu sais. Mais c'est bon, après, si on mange. C'est pas l'histoire, vous voyez devant vous. C'est marassé. Mais tout est comme ça, hein, qu'il faut émouna et voir avec les yeux, c'est tout. Ve'avdou le ben Torah, ils m'ont servi le ben Torah. Vechen omer le Rav, vechen bechol dor bador. Pas seulement Issachar Zevulun, de toutes les générations c'est comme ça. Toutes les générations. Hachem il fait en sorte que Ben Adam le met Torah, d'ailleurs, bon Hachem, vous avez ici, vous avez mangé mon couscous à midi, avec mon poulet pour le Hachem. Vous avez fait quelque chose pour ça? C'est fait tout seul. Tout seul. Bon Hachem, Hachem Soléa. Je me rappelle, il y avait une fois un élève, qui est parmi nous d'ailleurs, je crois qu'il est parmi nous, un vrai, c'était un vrai. On est parti en vacances avec les élèves, et il me dit, moi je veux des chevaux. Un cheval, quoi, il veut, on va en vacances, on se repose un petit peu. Lui, il aime faire du cheval. Il dit, tu auras un cheval. Dis, mamie, tu auras un cheval. On arrive là-bas, celui qui nous a loué l'appartement, il n'avait pas un cheval, 2 chevaux, il avait. Il me dit, bravo. Je dis, mon fils, allez, prends ton cheval. Il a donné le cheval, il fait du cheval. Akash Baruch Hu, il donne tout, Rabotai. Il donne tout. Tiens, Mouna, ce que tu veux. Tu veux faire du polo? Ça, du polo. Il n'y a pas de problème. Il fait sa volonté, il donne ce que tu veux. C'est un petit fois, on a besoin. Il est encore enfant. Après, on grandit, on n'a besoin de plus rien. On n'a besoin que du rajba, du marachal, du shoutim. Shem Zakenu, c'est ce qu'il a, Hashem, Amen.